depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine, le monde ne fait qu'évoluer. Le monde ne fait qu'évoluer à chaque étape de la vie. C'est-à-dire depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au XXIe siècle où nous sommes actuellement, où on parle de l'époque contemporaine. Vous allez vous rendre compte que le monde évolue à une vitesse exponentielle. Et à chaque fois, les espèces animaux doivent s'adapter à cette évolution du monde. Si je parle d'espèces animaux, les êtres humains s'y ont compris. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution de la technologie. Parce que dès lors que vous refusez de s'adapter à la technologie, vous allez forcément disparaître à un certain moment. Si on va parler l'exemple des dinosaures, les dinosaures c'était des espèces animaux qui vivaient sur la Terre. Mais pourquoi ces espèces animaux ont disparu? Parce qu'ils ont refusé le changement. Donc dès lors que vous refusez le changement, vous allez forcément disparaître comme les animaux. Donc c'est pourquoi Elon Musk, l'un des hommes les plus influents au monde, disait qu'il faut embrasser le changement si l'alternative est un désastre. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 5 lois indispensables pour faire face, pour s'adapter au changement. Parce qu'il faut embrasser le changement si l'alternative est un désastre. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawaro. Dans cette chaîne, je parle régulièrement du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, est-ce que vous êtes au bon endroit? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que je partagerai sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, je vais vous partager 5 lois indispensables pour faire face au changement. Et la première loi est la loi de la vitesse. Pour pouvoir s'adapter au changement, vous devez agir avec vitesse et certitude. Et la meilleure manière d'agir avec vitesse, c'est de rester toujours à l'attaque. C'est pourquoi nous disait dans l'art de la guerre que la meilleure manière de défendre, c'est de rester toujours à l'attaque. La meilleure manière de défendre, c'est de rester à l'attaque. Donc, la loi de la vitesse stipule que vous devez rester toujours sur vos gardes. Vous devez rester toujours, vous devez jamais baisser la garde. Donc, et la deuxième loi pour s'adapter au changement est la loi de l'apprentissage continu. La loi de l'apprentissage continu, elle est fondamentale. Peu importe votre âge, vous devez continuer de vous apprendre, vous devez continuer de vous éduquer. Parce que, comme disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus importante avec laquelle on peut changer le monde. Si vous allez vous rendre compte, même les grands hommes, comme les Elon Musk, pourquoi le conduire d'apprendre? À l'heure où je vous parle, Elon Musk qui a une fortune estimée, ou bien évaluée, bon, Forbes évalue la fortune d'Elon Musk à plus de 450 milliards de dollars. Mais vous allez vous rendre compte que cet homme continue d'apprendre, cet homme continue d'innover. La preuve, après avoir lancé Tesla, il continue d'innover avec son entreprise SpaceX. Après SpaceX, il est allé racheter Twitter. Donc, Warren Buffett, qui est l'un des plus grands investisseurs d'Amérique, actuellement il a 93 ans, 94, 93, mais il continue toujours d'apprendre. Tout ça pour vous montrer que la seule façon de s'adapter au changement, c'est de continuer d'apprendre de façon continue et régulière. Mais malheureusement, chez nous en Afrique, bon, avec la mentalité francophone, dès lors que quelqu'un arrive à avoir son dernier diplôme, arrive à soutenir, la personne arrête d'apprendre, ce qui est une erreur monumentale. Parce que la technologie évolue. Donc, dès lors que tu arrêtes d'apprendre, à un certain moment, tu seras obsolète. Tu vas vivre très vieux dans un monde trop jeune. La preuve, moi j'en connais des personnes qui sont allées à l'école, qui sont diplômées, mais qui ne peuvent pas manipuler un téléphone Android. Genre même les applications WhatsApp, la personne ne peut pas manipuler. Or, pourtant, c'est quelqu'un qui est allé à l'école, c'est quelqu'un qui a eu même des diplômes élémentaires, des diplômes secondaires, d'autres même ont eu des diplômes universitaires. Mais il ne peut même pas manipuler un téléphone Android. Genre, rentrer sur WhatsApp, il ne peut pas rentrer sur WhatsApp. Genre, en tout cas, il ne peut pas rentrer sur Facebook, créer une page Facebook, quoi, ou bien, genre, même publier sur Facebook, c'est compliqué. Même envoyer, même faire des appels vidéo sur WhatsApp, il faut que quelqu'un vienne faire. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, la personne a arrêté d'apprendre. Et dès lors que vous arrêtez d'apprendre, vous serez obsolète. C'est-à-dire, vous allez vivre très vieux dans un monde trop jeune. Donc, la meilleure manière de s'adapter au changement, c'est de continuer d'apprendre everyday, chaque génération. Donc, dès lors que vous arrêtez d'apprendre seulement, à un certain moment, vous allez forcément disparaître. Disparaître veut dire que vous n'allez pas pouvoir suivre le rythme du monde parce que le monde évolue à une vitesse très vite. Si on va prendre l'exemple du e-commerce, ceux qui ont lancé les campagnes publicitaires en 2020, en 2021, ce n'est pas la même chose avec en 2026 actuellement. Actuellement, quand tu rentres sur Facebook pour lancer la campagne publicitaire, tu vas te rendre compte que Facebook a renouvelé la plateforme. Facebook a fait la mise à jour de sa plateforme qui fait que tous ceux qui avaient l'habitude de lancer la campagne en 2021, si ces gens-là n'ont pas continué d'apprendre, n'ont pas continué de renouveler leur manière de faire, actuellement, s'ils vont rentrer sur Facebook pour lancer la campagne, ça va être très difficile de s'adapter. Donc pourquoi? Parce que le monde évolue. Même si on va prendre l'exemple de Word, Microsoft, PowerPoint, tous ceux qui ont fait l'informatique en 2004, en 2005, alors après ce individus sont devenus obsolètes. Ils ne peuvent rien faire dans le monde puisque le monde évolue. Même Microsoft ne fait que renouveler sa plateforme. Donc tout évolue au fait.
Donc, dès lors que vous arrêtez d'apprendre seulement, à un certain moment, ça va être très difficile de s'adapter, de suivre l'évolution du monde. Donc, la meilleure manière de s'adapter au changement, c'est de continuer d'apprendre de façon régulière, every day, every day. Donc, voilà la deuxième loi indispensable pour pouvoir faire face au changement. Et la troisième loi indispensable pour pouvoir faire face au changement est la loi de la flexibilité mentale. Qu'est-ce que c'est que la loi de la flexibilité mentale? La loi de la flexibilité mentale est la capacité de s'adapter, c'est de la capacité de pouvoir faire face à plusieurs sujets, c'est de la capacité de pouvoir élargir ton esprit pour comprendre plusieurs sujets au fait, plusieurs sujets ou plusieurs groupes d'individus, de personnes. Vous allez voir qu'il y a des gens, bon, malheureusement en Afrique, ceux qui sont dans l'ignorance, il y a des gens qui sont des religieux, bon, qui disent que lui, il est chrétien, lui ne coûte pas uniquement, si tu es musulman, lui, il s'en fout de toi. Ou bien si tu es animiste, ou bien en tout cas, si tu n'es pas de sa religion seulement, il ne t'écoute pas. Peu importe ta connaissance, peu importe ce que tu connais, il s'en fout de toi. Parce que lui, il se dit que lui, il est chrétien, donc lui il s'en fout de quelqu'un qui n'est pas chrétien. Or, peut-être c'est une erreur monumentale. Donc, c'est pas parce que quelqu'un ne vient pas de la même religion avec toi que tu ne vas pas écouter la personne. Donc, tu dois avoir ton esprit doit être élargi dans tous les sujets possibles pour pouvoir s'adapter au changement. Mais dès lors que tu vas rester dans un endroit, dans un coin, enfermer ton esprit pour dire que bon, s'il n'est pas chrétien, moi je ne l'écoute pas. Moi je suis chrétien, donc je m'en fous des musulmans. Ou bien moi je suis musulman et je m'en fous des chrétiens. Si quelqu'un n'est pas musulman comme moi, je m'en fous de lui, je n'écoute pas ce qu'il dit. Donc si tu fais ça, tu seras médiocre au fait. Ça veut dire que c'est la médiocrité qui va te tuer au fait. Donc beaucoup de personnes sont dans ça. Donc vous devez élargir votre esprit, écouter les gens, comprendre ce qu'ils veulent dire. Personne ne peut, il se peut arriver que quelqu'un n'est pas de la même religion que toi, mais la personne a quelque chose de très important à partager qui va te sauver la vie. Voilà, la personne a quelque chose de qualité qui va te parler, qui va te sauver la vie. Mais dès lors que tu restes dans ton coin pour dire que toi, comme la personne n'est pas musulman, je m'en fous de lui. Comme la personne n'est pas chrétien, je m'en fous de lui. Mais comme la personne n'est pas animée, je m'en fous de lui. Souvent même, ça peut être même de la même religion. Voilà, la personne est chrétienne, mais toi tu es catholique et puis la personne est protestante. Et puis tu dis que bon, comme la personne est protestante, moi je m'en fous des protestants. Or pourtant, protestant, catholique, c'est la même chose. C'est la même chose qu'au niveau des musulmans. Il y a des gens aussi, bon, c'est la même religion musulmane. Mais donc que lui là, il est wahhabia et puis lui là, il est, je sais pas quoi, musulman simple ou bien musulman d'une manière générale. Et puis lui là, il est wahhabia. Donc celui-là dit que je m'en fous de lui. Donc bon, quand tu vas faire ça, tu vas rester dans un agglomérat. Donc ce qui fait que tu ne peux pas évoluer au fait. Tu vas forcément être victime de l'évolution du monde. Parce que le monde s'en fout de toi. La preuve, même ceux qui disent qu'ils sont religieux là, pourquoi les religieux, à l'heure actuelle où je parle, il n'y a pas un pasteur qui n'a pas de page YouTube. Par exemple, le pasteur Marcelo est l'un des cas illustratifs. Pourquoi le pasteur Marcelo a une chaîne YouTube, a une page Facebook où il publie tout. Hein? Mais pourtant, ceux qui ont créé YouTube, ce ne sont pas des gens qui sont religieux en tant que tel. Ce sont des gens qui sont des. Bon, en tout cas, nous, on n'a jamais eu Marc, je vois dans un église en train de prier. Mais pourquoi les pasteurs utilisent la plateforme qu'il a créée? Même chose que au niveau des musulmans. À l'heure actuelle, au Burkina Faso, moi, tous les grands musulmans que moi je connais, ils ont des pages YouTube, des pages Facebook, quoi. Ils publient régulièrement les prêches. Mais les plateformes qu'ils utilisent pour publier, ce sont des gens qui n'ont pas, qui sont pas des musulmans qui ont créé. Mais pourquoi ces gens les utilisent? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc cela veut dire que vous devez avoir une flexibilité mentale. Je vais prendre l'exemple de la bille et puis du cube. Le cube, vous voyez le cube, il a 8 côtés, 4 côtés, 4 côtés. Donc quand vous jetez le cube en bas, ça veut dire le cube, soit il va tomber à côté gauche ou à côté droit. Donc en tout cas, le cube ne peut pas faire un tour. Mais par contre, si vous prenez la bille, la forme, c'est circulaire. Donc dès lors que vous jetez la bille à terre, il va faire le tour il va faire le tour. Donc c'est ça la bille et le cube. Donc vous devez avoir votre esprit doit être comme la bille. Donc, dès lors que votre esprit est comme la Bible, vous allez s'adapter dans tous les sujets, afin de pouvoir ne pas laisser médiocre durant toute votre vie. Donc, vous devez toujours rester flexible, avoir une flexibilité mentale, avoir la sagesse d'écouter les gens, même s'ils ne viennent pas de la même religion avec vous, même s'ils ne sont pas de la même famille, même s'ils ne viennent pas du même pays. Ce n'est pas parce que tu es burkinabé que tu ne vas pas écouter la Camerounais. Ce n'est pas parce que tu es togolais que tu s'en fous des Ivoiriens. Ce n'est pas parce que tu es Ivoirien que tu s'en fous des Maliens. Retenez bien que j'ai bel et bien dit que l'Afrique c'est un pays. Notre pays c'est l'Afrique. Voilà. Maintenant, ce sont les Européens maintenant qui ont venu subdiviser l'Afrique afin de pouvoir régner. Parce que la meilleure manière de dominer c'est de subdiviser. Tant que l'Afrique n'était pas subdivisée, on ne peut pas dominer l'Afrique. Voilà. C'est parce que les Européens ont réussi à subdiviser l'Afrique qu'ils ont arrivé maintenant à imposer maintenant leur volonté en Afrique. Donc vous devez avoir une flexibilité mentale d'écouter tout le monde, peu importe sa religion, peu importe sa race, peu importe son pays, peu importe la personne.
Dès lors que la personne a quelque chose de valeur à vous partager seulement, vous devez avoir la sagesse d'écouter la personne. C'est ça la loi de la flexibilité mentale qui va vous permettre de s'adapter au changement. Parce que le changement s'en fout. La preuve, on n'a pas forcé. Est-ce qu'on a déjà forcé quelqu'un à créer un compte Facebook ou une page Facebook? On n'a pas forcé quelqu'un. Mais pourquoi tout le monde a un compte Facebook ou une page Facebook? Est-ce qu'on a forcé quelqu'un à créer sa chaîne YouTube? On n'a pas forcé quelqu'un. Mais pourquoi tout le monde a une chaîne YouTube? Est-ce qu'on a forcé quelqu'un à avoir un compte TikTok? Mais pourquoi tout le monde a un compte TikTok? Cela veut dire qu'on n'a pas le choix. Donc il faut avoir une flexibilité mentale de pouvoir écouter les gens avec peu importe leur religion, peu importe leur pays, peu importe leur race. C'est ça la loi de la flexibilité mentale. Et c'est une loi extrêmement importante que vous devez appliquer afin de pouvoir s'adapter au changement. Parce que dès lors que vous restez dans votre coin pour dire que bon, moi je suis musulman, donc je m'en fous des chrétiens ou des ennemis, ou je m'en fous de ceux qui ne prient pas. Donc tu seras médiocre, tu seras obsolète. Parce que la preuve, même les pays, même les Arabes travaillent avec ceux qui ne sont pas musulmans. Voilà, même les Arabes travaillent avec des gens qui ne sont pas musulmans. La preuve, le président chinois Xi Jinping est parti en Arabie Saoudite. À l'heure actuelle, les relations entre la Chine et l'Arabie Saoudite en tout cas, ils ont de très bonnes relations ensemble. Mais les Chinois ne plient pas. Mais pourquoi les Arabes entretiennent des relations avec les Chinois? Or, pourtant, tout en sachant que les Chinois ne plient pas. Même chose avec les Américains. Les Arabes et les Américains, ils ont de très bonnes relations. La preuve, il y a Aramco en Arabie Saoudite. Aramco, ça veut dire Arabia and America Company. La compagnie arabe et américaine, qui est la plus grande société de pétrolière en Arabie Saoudite, qui produit minimum 1800 dollars et minimum 1800 milliards de dollars chaque année. Aramco produit. Donc, tout ça pour vous montrer l'importance de la flexibilité mentale. Donc les Arabes ont compris ça. Donc c'est pourquoi les Arabes s'en foutent. Que tu plies ou pas, que tu ne plies pas ou pas, tout ce que eux veulent savoir, est-ce que tu peux faire du bien? Est-ce que tu as la connaissance qu'eux veulent? Dès lors que tu as la connaissance qu'eux veulent seulement, ils vont te recruter, ils vont signer des partenariats avec toi. Ce qu'ils ont fait avec les Américains, ce qu'ils ont fait avec les Juifs. Voilà, laissez-moi faire comprendre que les Arabes travaillent avec les Juifs. Celui qui ne sait pas. Voilà, même les grands chantiers en Arabie Saoudite, c'est soit les Américains, soit les Juifs, soit les Britanniques. Voilà, même au niveau des prix du pétrole, là où on essaie même le pétrole, là, ce sont les Britanniques qui sont là-bas, qui travaillent là-bas, jour et nuit. Mais est-ce que les Britanniques, les Anglais plient? Les Anglais ne plient pas, mais les Arabes s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent seulement, c'est le business. Donc vous devez fonctionner comme ça. Vous ne devez pas avoir une mentalité limitée au fait. Vous devez être capable de travailler avec tout le monde, avoir une flexibilité mentale, de pouvoir traiter avec tout le monde. C'est ce que les Arabes ont compris. Récemment même, la Chine va installer une centrale solaire en Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite est l'un des pays au monde où il fait extrêmement chaud. Donc, avec les partenariats qu'ils ont ensemble, bientôt la Chine va installer une centrale solaire afin de produire l'énergie électrique dans le royaume. Et comme vous le savez, MBS tout le temps il est sur BBC, voilà, il fait des interviews en anglais. Donc souvent moi-même j'écoute ces interviews, mais comme je ne comprends pas l'anglais bien, donc bon, je n'arrive pas à capter ce qu'il veut dire. Mais en tout cas, quand je l'écoute, je sens que c'est réellement un homme de vision, c'est un homme de businessman, c'est un homme qui a vraiment de la charge, il traite avec tout le monde. Mohamed bin Salman, c'est le prince héritier. Son père, c'est Salman bin Aziz. Donc, tout ça pour vous faire comprendre qu'à un certain moment, il faut sortir de votre cocon, il faut sortir de votre cocon mental pour pouvoir élargir votre esprit afin de pouvoir travailler avec tout le monde, s'adapter avec tout le monde, comprendre tout le monde, accepter tout le monde comme il sait. Voilà, si quelqu'un est comme ça, il ne faut pas vouloir. Ça veut dire l'une des leçons les plus importantes que j'ai eues dans ma vie, durant les 5 dernières années, c'est qu'il ne faut jamais juger quelqu'un. Ça, c'est l'une des leçons que j'ai pris, l'une des leçons les plus importantes que j'ai appris ces dernières années. Il ne faut jamais juger quelqu'un, peu importe la personne seulement, il faut accepter tout le monde tel qu'il est. Voilà, personne n'a créé personne. Tout le monde est venu. C'est Dieu qui a créé tout le monde sur la terre. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est comme ça, laisse-le avec son comme ça. Il ne faut pas vouloir chercher à vouloir dire que non, c'est parce qu'il n'est pas comme ça. Donc, moi, je ne suis pas. C'est pas comme ça que le monde fonctionne. On est interconnectés. On est liés d'une manière ou d'une autre. Donc, tu ne peux pas vouloir fonctionner seul. Tu ne peux pas vouloir dire que bon, parce que lui, il est comme ça. Donc, bon, ça n'a pas de sens au fait. Donc, les grandes puissances ont compris ça. C'est pourquoi eux, ils se réunissent pour travailler. Par exemple, les Américains travaillent avec même les Américains même travaillent avec les Chinois. Même nous, on parle que non, les États-Unis, la Chine, tout ça, c'est sur le plan. Ils essaient de nous faire croire qu'ils ne s'entendent pas. Or, peut-être, ce n'est pas vrai. L'Amérique travaille avec la Chine. La preuve, les grandes marques sont fabriquées en Chine. Tesla a des usines en Chine. Tesla a des usines qui fabriquent des véhicules Tesla sont fabriqués en Chine. Et puis, on met les marques Tesla. Les usines Apple, si on va prendre l'exemple d'Apple, Apple a des usines en Chine. Apple, c'est l'entreprise qui fabrique les iPhones, les iPads et les AirPods. Donc, à l'heure où je vous parle, Apple a des usines en Chine qui fabriquent les téléphones iPhone.
où ils mettent les marques. Ce sont les Chinois qui produisent et les Américains mettent les marques. C'est comme ça fonctionne. Même les grandes marques comme Gucci, Louis Vuitton, tout ça, là, leur usine est en Chine. Parce que les Chinois ont une capacité de produire de façon importante. La Chine est l'usine du monde. Donc personne ne peut s'en passer de la Chine. Donc tous les grandes marques, leurs produits sont fabriqués en Chine, que ce soit les produits américains, les produits européens, tous leurs produits sont fabriqués en Chine. Donc, mais au jeu du monde, on nous fait croire que la Chine et les États-Unis ne s'entendent pas, que Donald Trump a augmenté le prix des droits chinois. C'est vrai, Trump a fait ça, mais Trump n'a fait ça parce qu'il n'aime pas les Chinois ou parce qu'il veut lancer une guerre contre la Chine. C'est pas vrai. Trump a des grosses baleines qui sont à côté de lui. Donc, quand Trump fait ce genre des informations pour pouvoir chuter le marché boursier, afin que les grosses baleines qui sont autour de lui puissent acheter à la baisse. Et donc, lorsque ces milliardaires ont acheté à la baisse, maintenant le marché repart. Et boum, ils vont sécuriser leurs profits. C'est comme ça que Trump fonctionne. Voilà, Trump, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens parlent de temps, disent que les États-Unis et la Chine, ils ne s'entendent pas. Ce n'est pas vrai. Ils travaillent ensemble. Pourquoi les grandes marques, les produits sont fabriqués en Chine? Donc, ça n'a pas de sens. Pourquoi iPhone fabrique ses produits en Chine? Pourquoi Tesla a des usines en Chine? Donc, tu dois tout faire comprendre que nous sommes dans un monde interconnecté. Voilà, tu n'as pas le choix. Donc, il faut avoir une certaine flexibilité mentale de travailler avec tout le monde. Même récemment, le président Donald Trump est parti en Arabie Saoudite et puis même les Arabes l'ont accueilli. Le prince, il a causé avec le prince héritier MBS. Donc voilà, c'est comme ça, ils travaillent ensemble. Mais les Arabes et les Américains sont des catholiques, les Arabes sont des musulmans. Mais pourquoi ils arrivent à travailler ensemble? Et c'est nous en Afrique ici qui refusent toujours de s'adapter. Même souvent, même entre frères et sœurs, ou même entre frères de la même famille, tu vas voir quelqu'un, ça parce que son frère est musulman, et puis son papa est chrétien, et puis ils s'aiment pas au fait. Ils sont en train de se haïr à cause de la religion. Or, pourtant, même ceux qui ont créé la religion s'entendent, travaillent ensemble. La preuve, les Américains travaillent avec les Arabes. La preuve, les Chinois travaillent avec les Arabes. Les Arabes travaillent avec les Américains, les Chinois, les Indiens travaillent avec tout le monde. Donc, à un certain moment, il faut avoir une certaine flexibilité mentale pour pouvoir comprendre tout le monde. Donc, la troisième loi pour s'adapter à l'évolution du monde est la loi de la flexibilité mentale. Vous n'avez pas le choix, vous devez vous adapter à tout le monde. Et la quatrième loi de la flexibilité pour s'adapter au changement est la loi la quatrième loi pour s'adapter au changement est la loi de l'observation stratégique. Qu'est-ce que c'est que j'appelle l'observation stratégique? L'observation stratégique consiste à étudier même l'évolution du monde, à étudier même la psychologie des gens pour savoir ce qui va venir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Quand on vous dit que la CIA a sorti un livre qu'on parle du monde en 2040, qu'est-ce que c'est que la CIA a fait pour pouvoir sortir un livre pour parler du monde en 2040? Parce que la CIA a fait ce qu'on appelle l'observation stratégique. L'observation stratégique te permet de savoir d'ici 20 ans comment le monde va évoluer, quelle est la direction que le monde va prendre. C'est cette observation que les Américains ont arrivé à faire. C'est pourquoi ils arrivent maintenant à anticiper l'avenir. Parce que les sages gagnent avant de combattre et les ignorants combattent pour gagner. Ah, le sous dans l'art de la guerre. Donc, les Américains arrivent à étudier, à observer le monde, à observer la manière dont les gens vivent, dont les gens réfléchissent, dont les gens fonctionnent, pour pouvoir projeter l'avenir, pour dire que dans 10 ans, ce qui va se passer. Voilà, dans 10 ans, cela ne veut pas dire que ça va se passer exactement, mais de façon approximative. C'est pourquoi on appelle de l'observation stratégique. C'est ce que la Chine fait. Quand la Chine veut installer dans un pays, ils vont d'abord envoyer des experts pour étudier les territoires. On appelle ça l'étude du marché. Ce que la Chine fait, la Chine ne vient pas dans un pays au hasard. Ils vont d'abord envoyer des gens pour venir étudier même les territoires pendant 5 ans, pendant 10 ans, pour aller maintenant faire un bilan durant les 5 ans, durant les 10 ans, pour étudier comment la population, quels sont les produits qu'ils consomment régulièrement, qu'est-ce que le rythme de vie de la population, le vie minimum de la population, le salaire, tout ça la Chine va étudier avant d'implanter dans un pays. On appelle ça l'observation stratégique. Donc, pour pouvoir s'adapter à l'évolution du monde, vous devez faire l'observation stratégique, étudier de façon minutieuse. Par exemple, au Burkina Faso, on a une population estimée à 24 millions d'habitants. Donc, pour un entrepreneur qui a une vision à long terme, il peut dire que dans 20 ans, la population burkinabé va aller de 24 millions, elle va aller à 48 millions, voire à 50 millions d'habitants. Donc, nous sommes en 2026. D'ici 2046, la population burkinabé va aller maintenant à 50 millions d'habitants dans 20 ans, c'est-à-dire en 2046. Et 50 millions d'habitants, ça veut dire 50 millions de personnes potentielles, de clients. Ou en tout cas, dans un pays où il y a 50 millions d'habitants, c'est facilement d'installer certains business. Donc, c'est à travers maintenant cette observation ou cette analyse qu'on arrive maintenant à anticiper l'avenir. Et la dernière loi indispensable pour pouvoir faire face au changement est la loi de vision à long terme. La loi de vision à long terme rejoint également la loi de l'observation stratégique. La vision à long terme, c'est
C'est la capacité de projeter l'esprit sur le long terme, dans 5 ans, dans 10 ans, comme je le disais au niveau de la loi de l'observation stratégique. Donc, comme disait le coach Issa Demi, les yeux est la fonction du corps et la vision est la fonction de l'esprit. Les yeux, c'est ce qu'on arrive à voir les objets rapprochés, c'est ce qu'on est assez en éviter. Que l'accommodation et la capacité que possède l'œil à voir clairement les objets rapprochés, c'est-à-dire en essai de 6 mètres. Ça, c'est les yeux, la fonction du corps. Maintenant, l'esprit aussi a une fonction. Voilà. Maintenant, la fonction de l'esprit maintenant est la vision, la capacité de voir sans croire tout en agissant. C'est ce que les Américains avaient. Les Américains ont la fonction de l'esprit qui est la vision. C'est pourquoi quand Johnny Kennedy a pris le pouvoir, il a dit quoi? Republic is dream. La République est un rêve. Et d'ailleurs, je vous rappelle que c'est Johnny Kennedy qui a amené le rêve même d'aller sur la Lune. C'est Johnny Kennedy qui a amené ça. Puisqu'à l'époque, les Américains étaient les Russes étaient les premiers à faire la conquête spatiale bien avant les Américains. Donc à chaque fois, les Russes passaient leur temps à se moquer des Américains. Puisque les Russes, ce sont des gens, bon, ils sont pas athées, mais en tout cas, ils ne croient pas réellement en Dieu comme ça. Donc, ils disaient aux Américains qu'on est allé sur la Lune, mais on n'a pas vu Dieu. Donc, c'est une manière de se moquer des Américains, puisque les Américains, ce sont des vrais catholiques, des vrais croyants. Donc, c'est que Johnny Kennedy s'est fâché à un instant, et puis il a dit maintenant que nous allons aller sur la Lune. Donc, quand il a posé la question au docteur Von Braun, comment nous allons faire pour aller sur la Lune, le docteur Von Braun a répondu que le plus important n'a jamais été comment on va y arriver, mais la volonté d'y commencer. Donc, tout ça pour vous montrer l'importance de la vision. Sans la vision, la vie humaine serait une prison. Donc, et la vision aussi, c'est la capacité maintenant d'activer la deuxième fonction de l'être humain qui a la fonction de l'esprit. Donc, la manière d'anticiper dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans. Dès lors que tu arrives à anticiper dans 5 ans, dans 10 ans, tu as déjà un coup d'avance sur plusieurs personnes. Quelqu'un qui réfléchit sur 12 mois, toi tu réfléchis sur 5 ans, ça veut dire que tu as 5 coups d'avance sur la personne. Quelqu'un qui réfléchit sur 5 ans et toi tu réfléchis sur 10 ans, sur 20 ans, tu as déjà 10 ans, 10 coups ou 20 coups d'avance par rapport à la personne. Donc, tout ça pour vous montrer que la meilleure manière de s'adapter au changement, c'est la vision long terme. La vision long terme est la meilleure manière de s'adapter au changement. Donc, c'est pourquoi, après, je parle de la CIA. La CIA a sorti un livre qu'on appelle Le Monde en 2040. Et le monde en 2040, tout est clair. Tout ce qui va se passer en 2040, seulement de façon approximative. Il y a le e-commerce. Le e-commerce restera l'activité la plus lucrative d'ici 2040. J'ai fait ça dans une vidéo. J'ai expliqué ça dans une de mes vidéos que vous pouvez aller regarder sur ma chaîne YouTube. Je mettrai le lien dans la description. Et dans cette vidéo, j'ai parlé de l'étalage de la population. Première raison, c'est l'étalage de la population. Deuxième raison, c'est l'innovation technologique. Donc, d'ici 2040, le e-commerce restera l'activité la plus lucrative. Il y a également l'évolution de la technologie. D'ici 2040-2050, la technologie va encore monter en puissance. Et actuellement, les prévisions sont tangibles avec l'implantation de l'intelligence artificielle qui est en train de saturer le secteur, qui est en train de laminer les secteurs les uns après les autres. Il y a également le luxe. Donc, tout ce qui est luxe également va monter en puissance. Donc, d'ici 2030, 35, 40. Donc, la meilleure manière de s'adapter au changement, c'est de voir où va le monde et être le premier à y aller. Comme disait Bill Gates, que le secret de la réussite est de savoir où va le monde et être le premier à y aller. C'est Adam savoir aussi le voyage et de connaître le chemin. Du haut niveau dans l'univers de la littérature, de l'éducation pratique, pragmatique et de la réalisation. Comme annoncé, le jamais vu et le jamais fait seront maintenant vus et faits avec les ambitieux et sages d'Afrique et du monde à travers le best-seller La puissance de l'auto-éducation du number one greatest coach Simon Ouedraogo. Un rappel, ce livre bat tous les records de parution de livres. Il fut dédicacé le 30 mars 2024 à Ouagadougou au Burkina Faso devant 6500 cerveaux et a atteint plus de 25 000 exemplaires vendus en un an. Après plusieurs mois de rupture de stock, le livre revient en série limitée et estampillée HGC. Et écoutez bien, cette série limitée est numérotée de 1 à 120 000 et estampillée HGC qui signifie Hope Giver Conference Center. Attention, il n'y a que 120 000 exemplaires de cette série limitée et unique pour plus d'1,6 milliard d'habitants d'Afrique, d'où sa rareté et sa spécificité. Achetez maintenant ou le plus tôt que possible votre série limitée La puissance de l'auto-éducation et devenez membre du plus grand, plus important et nécessaire centre de conférences intégré du continent.
En avantage, votre nom, prénom et numéro du livre sont inscrits dans le plus grand livre du centre de conférence HGC et dans le générique du film documentaire retraçant la réalisation étape par étape du centre. En plus, vous aurez un accès gratuit au centre et des faveurs sur toutes les activités, formations et hébergements au centre HGC. Notez bien, date de début des travaux de construction, avril 2026, date de vente et distribution de la série limitée du 21 janvier 2026 au 2 janvier 2027, date prévue d'inauguration, novembre 2028, lieu Ouagadougou au Burkina Faso, à Koubri, en bordure de